Bonjour à tous. Vous savez, je ne fais pas ces vidéos par le plaisir de faire. Euh, c'est parce que ceux qui connaissent le mythe de la caverne de Platon, ils vont comprendre pourquoi je fais ces vidéos. Parce que dans le mythe de la caverne, Platon tente d'expliquer à un groupe de gens qui sont dans une caverne, leur main est attachée encore menottée, et dans cette caverne, la porte était ouverte et le soleil frappait la caverne. Il y avait comme une sorte de réflexion de l'ombre des gens qui étaient dans la caverne vers le mur qui était à côté. Un jour, l'un des prisonniers, c'est-à-dire de la caverne, lorsqu'il est sorti de la caverne, il a vu or. Il dit, mais ce que nous on voyait à distance comme étant des marionnettes, en réalité, ce n'était rien autre que notre reflet. Lorsqu'il est revenu dans la caverne, il a dit chez ses frères qui étaient encore attachés, ce que nous on est en train de voir à distance là, ce n'était rien autre que notre ombre. Mais ceux qui étaient encore attachés, ils ont dit non, ils ont refusé de croire. En fait, c'est un peu comme mon histoire. Vous savez, depuis tout petit, j'ai eu la grâce de connaître beaucoup de choses, d'étudier beaucoup de choses, surtout dans la dimension ésotérique des textes qui englobent, c'est-à-dire le monothéisme, ok? Des religions dites mais monothéisme, d'où je ne peux plus me taire. Cela a changé ma perception même du monde, ok? Vous savez, je suis de ceux qui pensent qu'il y a une dimension ésotérique des textes, que ce soit de la Bible, que ce soit du Coran. Et je suis de ceux qui pensent que les Noirs doivent se réveiller, doivent réclamer leur héritage culturel, ancestral, mais de façon structurée. C'est parce que ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est devenu sectaire. Parce que les Noirs ont développé, ceux qui partagent l'idéologie kémite, ils ont développé une tendance sectaire à faire la propagation d'un message haineux, jusqu'à détester même leurs frères noirs qui ne partagent pas leur idéologie. De telle sorte qu'ils ont même affirmé qu'un noir n'a pas le droit de se marier avec une femme leucoderme, qu'un noir n'a pas le droit d'avoir même les enfants métis, que cela représente une grande honte pour la race noire. Mais vous savez, ce discours est alimenté par des traumatismes transgénérationnels. Parce que je vous ai toujours dit, tout ce que l'on vit de bien ainsi que en mal, on peut retransmettre cela par nos descendants. Et dans un langage scientifique, cela est appelé par la méthylation de la cytosine qui se transmet par épigénétique. Parce que l'épigénétique est différent de la génétique qui étudie la transmission des caractères ou encore des allèles des pères vers les fils, encore des ascendants vers les descendants. Donc, il y a les Noirs ont subi ce qu'on appelle des traumatismes pendant la traite négrière ainsi que pendant la colonisation, et ces traumatismes-là ont développé des conséquences énormes de façon psychologique chez les Noirs. De telle sorte, même après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle la création des camps de concentration parce que le problème est tellement sérieux. Et jusqu'à ce jour, il y a toujours nos frères noirs qui sont toujours alimentés par ces traumatismes. Le kémitisme n'est pas une idéologie sectaire en soi. Le kémitisme promouvoit un retour vers nos coutumes, vers nos traditions. Parce que toutes les bibliothèques, pendant la colonisation, ont été détruites. Donc, c'est-à-dire les Occidentaux, ils n'ont rien laissé. Que les Noirs aujourd'hui peuvent venir démontrer que même l'Égypte antique était noire. Heureusement, le professeur tchèque Anta Diop a fait un grand travail en calculant la fréquence du taux de mélanine, cela depuis mortel des pharaons.
il a démontré que l'Égypte antique était noire. Pendant le colloque de Caire, avec le professeur Théophile Obenga, ils ont battu toute la communauté scientifique occidentale. Ils ont démontré que l'Égypte antique était mélanoderme. Il y a même des travaux du Sèche Kovirek Miret, de la bibliothèque Taméry. Il fait un grand travail énorme jusqu'à ce jour. Il est en train d'appeler les Noirs à prendre conscience de leur héritage culturel. Mais il y a un groupe de gens sur les réseaux sociaux actuellement, ils sont en train de partager l'idéologie kémite, mais de façon sectaire. Cela est alimenté par des traumatismes transgénérationnels, c'est-à-dire pour eux, tous les Noirs doivent, c'est-à-dire impérativement, partager leur vision, leur idéologie, leur perception de voir les choses. Mais ils ignorent une chose, c'est quoi? C'est que ce n'est pas tous les peuples noirs qui étaient kémites avant. C'est parce que dans les peuples noirs là, si vous partez au Congo, vous avez des animistes qui pratiquent, qui rentrent en mouvement, qui rentrent en interaction avec les forces de la nature. Ok? Vous avez ceux qui font le vaudou au Bénin. Vous avez les Dogons du Mali. Et ils sont pleins, ils sont nombreux en Afrique. Aujourd'hui, tous ceux qui sont alimentés par des traumatismes transgénérationnels, ils ont trouvé leur refuge dans le mouvement kémite. Ok? Jusqu'à détester même leurs propres frères noirs. Parce que les noirs, leurs frères ne partagent pas leur avis. Parce que pour eux, en réalité, un noir n'a même pas, c'est-à-dire ne doit pas avoir même une femme blanche, une femme leucoderne, ne doit pas avoir des enfants métis. Mais le professeur Cheikh Anta Diop, qui est même parmi, que je dirais même le père du réveil, de prise de conscience, il avait une femme leucoderne, une femme blanche. Comment vous allez expliquer cela? Le mouvement kémétisme, dans son essence originaire, a été créé par une femme blanche, Tamara, Madame Tamara Seda, qui est une égyptologue américaine, qui a fait une reconstruction moderne de la religion égyptienne en s'inspirant de la croyance égyptienne de l'Égypte antique. Elle a créé le mouvement orthodoxie kémite ainsi que la House of Nadir Association. Donc vous voyez que c'est une femme leucoderne. Comment vous, les kémites qui s'agitent sur les réseaux sociaux, là, vous allez expliquer que vos pères, ils avaient des relations. T'as dit même, t'as dit la fondatrice de ce mouvement kémétisme est une femme de couleur blanche. Comment vous allez expliquer ça? Vous voyez le problème? Donc, il faut essayer de réorienter votre réveil. C'est pas mauvais de faire la propagation que les Noirs doivent réclamer leur héritage culturel, traditionnel, ancestral. C'est pas mauvais. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut que les Noirs se réveillent, les Noirs puissent prendre conscience de leur héritage, mais de façon structurée. C'est parce que vous ne pouvez pas obliger à tout le monde de partager votre perception des choses, de partager votre façon de voir les choses. Vous allez même voir, parce que ces idéologies suprémacistes-là, en réalité, aujourd'hui, c'est devenu des armes de destruction massive que des sociétés occidentales utilisent. Ils vont rassembler les peuples, on va les alimenter financièrement, ils vont commencer à partager un message qui sera bien structuré, qui sera bien orienté, mais pour conséquence finale de détruire le continent africain. Ok? Pas seulement africain, c'est parce qu'il y a un grand complot mondial qui se fait depuis bien des années antérieures. Dans ce complot mondial, vous allez voir ces gens, ils n'ont pas de nationalité. Parce que vous voyez, le monde que vous voyez, c'est contrôlé par des lobbies, c'est contrôlé par des familles, c'est contrôlé par des idéologies suprémacistes. Ok? Ce que j'ai cité, c'est ce que nous connaissons tous, mais il y a d'autres idéologies que je ne veux pas vraiment citer en public.
Donc, ils sont très dangereux. Vous allez voir même sur les grandes chaînes, comme la Radio France Internationale, que ce soit TV Sang Monde, vous allez voir des grands journalistes. Ils sont en train de démissionner, d'arrêter, de mettre fin à leur carrière. Un matin, vous allez les voir, ils vont commencer à créer des plateformes, ils vont commencer à affirmer qu'ils sont des panafricains, qu'ils sont des afro, qu'ils sont des kémites. Cela ne doit pas vous étonner. C'est pas mauvais, mais il faut faire attention. Parce que ces mouvements sectaires, ils viennent comme étant des colombes. Après, ils vont vous alimenter. Il y a même des pasteurs. Après, ils vont commencer à vous financer. Même votre message sera réorienté pour un objectif que parfois vous-même vous ignorez. Donc, il faut réorienter votre réveil. Il ne faut pas faire la propagation d'un discours haineux pour l'éveil de conscience. Mais par contre, il faut faire des choses de façon structurée. Et c'est cela le message que j'avais. Merci.